Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens donc aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'ai reçus d'une boutique qui s'appelle Queen Craft. Et donc ils m'ont contacté il y a un petit moment déjà pour me proposer de tester quelques-uns de leurs produits. J'ai eu envie de prendre des produits un petit peu différents pour vous présenter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Voilà, donc il s'agit de la boutique Queen Craft. Alors il faut savoir que malheureusement le premier paquet qu'ils m'ont envoyé, donc ça fait quand même quelques semaines que j'ai reçu ces produits. Je suis désolée pour le retard, je m'en excuse auprès de Queen Craft. Le premier paquet en fait qu'ils m'ont envoyé, eh bien il s'est perdu. Ça a dû être, je sais pas, courant décembre ou janvier. Et puis malheureusement je ne l'ai jamais reçu. On a attendu jusqu'au fin février, je crois, début mars. Et puis on avait, voilà, il n'y avait aucune trace de ce colis. Donc ils ont eu la très grande gentillesse de m'en renvoyer un deuxième. Et celui-ci je l'ai reçu au bout de 15 jours à peu près. Donc entre le moment où ils l'ont envoyé et le moment où je l'ai reçu, il a fallu à peu près 15 jours. Donc dans le colis, j'ai reçu tout d'abord ce petit carnet, donc en cadeau, voilà, donc un petit cadeau pour vous. C'est juste un petit carnet ligné comme ceci. Puis ensuite, donc j'ai choisi des produits qui sont plutôt dans le style vintage. Alors ça vous surprendra peut-être si vous me connaissez. Mais effectivement, c'est un style que je commence à vraiment apprécier de plus en plus. Donc pour le coup, eh bien, ils avaient pas mal de choses dans ce style-là sur leur site. Et donc voilà ce que j'ai choisi. Tout d'abord, ici, on a des petits stickers qui se présentent comme ça, un peu comme des timbres. Je vais les sortir. Voilà. Donc ce sont des petits stickers qui se présentent comme ceci, un petit peu comme des timbres. Et vous en avez énormément de différents. Voilà, ici il y a des papillons, on a un petit, un petit écureuil, des plantes, des champignons, un petit lapin, comme ceci, voilà un cerf. Voilà, donc vraiment plein de différents styles. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais comme vous voyez, on en a quand même une bonne quantité. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce sont toujours donc des stickers. C'est un petit peu le principe. Enfin, ça ressemble à des fleurs séchées en fait. Je vais aussi vous l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc ça se décolle et puis c'est un plastique transparent très très fin et ça vous donne donc un petit peu l'illusion de fleurs séchées. Voilà, là aussi vous avez plusieurs styles. Je trouvais ça très très joli. En plus ça tombe bien avec le printemps qui arrive, enfin le printemps qui est là même. Même si chez nous, il fait quand même encore assez frais. Voilà donc pour ces fleurs. Comme vous voyez, j'aime bien le packaging. Ça fait un petit peu comme un petit sac. C'est assez sympa. Ensuite, j'ai pris toujours dans les stickers. Donc, ces stickers en foil doré. Donc, on a une seule... donc, il y a une seule page. Comme ceci. Toujours des feuillages en foil doré. Ensuite, j'ai ici c'est comme un carnet, ça se présente un peu comme un carnet en fait. Voilà, donc ce sont différents papiers. Je suis désolée, je dois faire des coupures parce qu'on a depuis ce matin un hélicoptère, un gros hélicoptère de l'armée qui tourne autour de nous. Je sais pas, je pense que c'est peut-être par rapport aux travaux qu'il y a ou je ne sais pas quoi. En tout cas, quand il passe, je peux vous dire que ça fait un bruit monumental. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je suis obligée de faire des coupures. En tout cas, voilà, donc pour ces papiers, comme vous voyez, c'est du format, je crois que c'est du A6, si je ne me trompe pas. A6. Je crois que c'est ça. Voilà, donc des papiers comme ceci. Donc là, on est vraiment dans le pur vintage. Ça, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, voilà
pour ces papiers. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ce sont des planches également de stickers. Ça ressemble à la matière, c'est un peu comme du washi tape. Je vais les sortir pour vous montrer. Voilà, donc on a 3 planches, toujours dans le thème des feuillages, des fleurs, des plantes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ce sont des stickers, comme vous voyez, ça ressemble à du washi tape. Donc c'est vraiment très très fin. Et ça se colle très très bien. Je trouve que ça donne un style assez sympa. Donc je vais tester ça également. Ensuite, j'ai pris des enveloppes en vélum. Donc elles sont assez épaisses. Je vais également ouvrir le sachet. Voilà, donc on a 5, 1, 2, 3, 4, oui on a 5 enveloppes dans un paquet. Et comme vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Je ne sais pas quel format elles font. Donc elles mesurent 17,5 par 12,5. 17,5 cm par 12,5. Et puis ensuite, j'ai pris donc encore des papiers. Toujours dans le style très vintage. Alors, l'avantage de ces papiers, c'est qu'ils sont autocollants. Voilà, donc c'est du format 15 par 15. Par contre, c'est autocollant. Comme vous voyez, voilà. Donc ça permet également de faire des choses très sympas dans le style vintage. Donc on a différents modèles aussi. Donc on a un modèle de chaque. Voilà, style vieux papier, carte postale. Et encore ici, style vieux papier. Et puis j'ai pris un autre modèle comme ceci. Donc vous avez 8 pièces dans chaque paquet. Donc celles-ci sont également, comme vous voyez, autocollantes. Voilà. Donc les deux paquets sont autocollants. C'est aussi du 15 par 15. Donc, voilà pour celui-là. Donc là, c'est un style un peu différent avec des papillons, ici encore de nouveau des petits champignons, encore des papillons. Voilà. Alors, vous devez vous demander ce que je vais faire avec tout ça. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de créer un genre de petit flipbook, en fait, pour répondre à une de mes correspondantes. Je fais ça de temps en temps, donc j'ai des correspondantes à 2-3 endroits dans le monde. Et puis, donc, on prépare un petit courrier avec, bien sûr, une lettre, mais également 2-3 petites choses. Donc, un petit courrier décoré avec des petits cadeaux, des petits stickers, etc. Donc, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire ça avec ce matériel, étant donné que l'une de mes correspondantes aime bien le style vintage. Eh bien, si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est tout de suite. Voilà, donc pour ce petit flipbook, je vais partir sur la base d'un papier A4, donc un papier cartonné en papier craft. Ça, c'est une feuille A4 qui vient des blocs de chez Action. Vous savez, ce sont des blocs où ils vendent du papier noir, blanc et craft à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pris une de ces feuilles. Et puis j'ai simplement tracé donc 2 lignes de pli comme vous voyez au milieu, au milieu de l'horizontale et au milieu de la verticale. Ça me donne 4 carrés. Et puis je vous laisse regarder les images. Hein. C'est vraiment pas compliqué hein, à fabriquer. L'idée c'était d'avoir 3 petites pochettes comme ça, 3 petits rabats qui se chevauchent les uns les autres. Et donc je vous laisse simplement regarder les images. Donc en fait l'idée c'est de créer quelque chose qui puisse être assez plat parce que notamment ce courrier il va partir quand même assez loin et je ne veux pas non plus devoir payer trop de frais de port. Donc il faut quand même que ce soit un courrier qui reste relativement plat même si on met des petites choses à l'intérieur.
d'où l'avantage de ces petites pochettes comme ça qui se referment l'une sur l'autre. Ensuite, je suis venue donc chercher ces fameux papiers 15 par 15 autocollants. Donc j'en ai choisi quelques-uns qui me plaisaient le plus. Et puis je vais venir décorer mon petit livret, mon petit flipbook avec ces papiers. Alors comme ces papiers sont complètement mat, c'est vrai que j'ai pensé après, j'aurais pu ancrer les bords pour accentuer un petit peu l'effet vintage. Mais bon, c'est vrai que sur le moment, j'y ai pas pensé, mais bon, c'est pas grave. Il y a des endroits, j'ai utilisé donc le principe de déchirer un petit peu les bords, comme ça je trouve que l'effet est assez sympa. Et puis ça permet également d'utiliser aussi des petites chutes qu'on peut avoir. Voilà, donc on met les petites chutes qu'on a dans des petits coins pour éviter le gaspillage, même si par rapport à ces papiers, il n'y a pas de gaspillage, parce que vu que c'est autocollant, on peut même s'en servir pour décorer une enveloppe, n'importe quoi. Vous pouvez presque découper des bandes et puis vous en servir un petit peu comme du washi tape. Enfin, voilà, donc c'est clair qu'il n'y a rien à jeter dans ces papiers. Alors pour ce qui est de l'effet autocollant, alors si les parties de mon petit flipbook qui sont restées assez plates, c'est bon, ça a bien adhéré. Par contre, il y a des endroits, vous verrez peut-être plus tard dans la vidéo, où j'ai un petit peu plus rempli certaines pochettes et du coup là, ça s'est un petit peu décollé. J'ai rajouté quand même un petit peu de colle. Voilà. Alors pendant que vous regardez ces images, je voulais en profiter pour vous dire 2-3 choses. Vous avez dû remarquer que ces derniers temps j'ai fait un petit peu moins de vidéos. Alors il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé dans ma vie et du coup c'était plus compliqué pour moi de faire des vidéos, sachant que je ne sais pas pourquoi, mais malgré tout ça fait 6 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Mais quand je filme une vidéo, que je fais une voix off, que je filme une vidéo avec une voix en direct, j'arrive pas à le faire s'il y a quelqu'un à côté. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas si vous êtes pareil, si d'autres youtubeuses sont pareilles. Mais c'est vrai que si j'ai mon mari ou mes enfants qui sont à côté, j'arrive pas à faire mon truc et puis à parler à la caméra comme ça, comme si de rien n'était. Et puis en même temps, je veux pas non plus... Enfin, j'ai pas de scrap room moi, donc je fais ça je scrape sur la table du salon, enfin de la salle à manger plutôt. Et donc c'est clair que j'ai souvent mes enfants et mon mari qui sont à côté au salon et je ne vais pas leur demander de faire total silence parce que je suis en train de faire une vidéo. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Bon, déjà il y a eu le confinement, donc bien sûr que, le premier confinement, il y avait les enfants à la maison. Et puis ensuite j'avais mon mari qui était beaucoup plus souvent à la maison, ce qui fait que déjà je me consacrais un peu plus à ma famille. Et puis comme je viens de vous expliquer, donc point de vue logistique on va dire, c'était un peu plus compliqué de faire ces vidéos. Et puis la deuxième raison, c'est une raison un peu... voilà,
Je me donne toujours beaucoup de peine pour faire mes vidéos, autant pour les filmer que pour le montage, pour mettre de la musique, des choses comme ça. Donc bon, elles ne sont pas parfaites, hein, loin de là bien sûr, mais c'est vrai que j'essaie de me donner de la peine. Donc c'est un gros travail. Alors vous allez me dire, personne ne te l'a demandé, hein, ça c'est clair, hein, c'est mon choix personnel. Mais c'est vrai que quand je vois des fois le peu d'impact que certaines vidéos ont par rapport au nombre de vues, ça, voilà, ça me mine un petit peu. C'est vrai que j'ai envie de dire des fois, mais voilà, je suis censée avoir 14 000 abonnés, mais où êtes-vous mes 14 000 abonnés? Donc je sais très bien que enfin, le nombre d'abonnés n'est pas proportionnel au nombre de vues, hein, donc ça c'est le cas sur toutes les... Enfin, j'ai vu ça sur beaucoup de chaînes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, et ben, si vous êtes là, montrez-vous. Si vous êtes là, et bien, faites-moi savoir que vous êtes là, que vous appréciez mes vidéos, avec un pouce en l'air, avec un petit commentaire. Voilà, ça me reboostera, ça me redonnera du courage. Et puis, ben, en même temps, ça m'a fait penser que j'allais peut-être, je devais peut-être me recycler un petit peu sur ma chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous proposer des choses un petit peu nouvelles, comme par exemple ce flipbook pour un correspondant ou d'autres choses. Si vous avez éventuellement d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires. Vous savez que je lis toujours vos commentaires avec beaucoup d'affection. Et j'essaye de répondre, j'ai pas toujours la possibilité de répondre à tout le monde, mais je mets toujours un petit cœur ou un petit pouce en l'air pour vous dire que j'ai lu votre commentaire. Et ça me fait toujours vraiment très chaud au cœur de lire vos commentaires qui sont toujours bienveillants. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment très gentille et ça me fait quand même plaisir. Pour ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Voilà, donc pendant que je vous racontais ma vie, je vous avais vu, donc j'ai continué la déco de ce petit livret. Là, j'utilise donc ces stickers transparents avec du foil doré. Alors, ça donne un effet très sympa, même si je trouve dommage le côté brillant en fait. Enfin, sur mon flipbook, sur le style que je voulais donner à mon flipbook, le côté brillant du sticker, voilà, j'ai trouvé ça, enfin, ça allait pas bien avec, j'aurais préféré que ce soit mat, mais bon voilà, c'est comme ça. Ça n'enlève pas au fait que ces stickers collent extrêmement bien et qu'ils sont très très chouettes. Et puis là, bah, j'utilise les stickers, donc comme je vous ai expliqué, qui sont une matière un peu style washi tape comme ça. Alors ceux-là, ils sont vraiment très très chouettes, ils collent vraiment très très bien. J'ai pas eu besoin d'utiliser de la colle supplémentaire ni quoi que ce soit. J'ai même pu à certains moments les décoller pour les recoller les recoller d'une autre façon et j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc là ça c'est vraiment un très très chouette produit, ça fait un petit peu aquarellé comme ça, voilà, ça j'aime vraiment beaucoup. Alors comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tous ces produits en barre d'informations, ainsi qu'un petit code qui vous permettra d'avoir 10% de réduction si par hasard vous aviez envie de passer commande sur ce site. Sachez juste que voilà, je ne suis pas payée pour vous mettre un commentaire positif sur ces produits, même si je les reçois gracieusement de la part d'une marque, je donne toujours mon avis honnête et sincère. Et par ailleurs, si vous passez une commande sur ce site, je ne reçois pas d'argent non plus. C'est simplement un petit code que la marque, que le site me propose pour vous, mais je ne touche absolument aucun argent supplémentaire ni quoi que ce soit.
simplement que je trouvais sympa de tester ces petits produits, puis vous de proposer vous proposer ce petit flipbook, voilà, cette manière un petit peu différente d'envoyer une petite lettre à un correspondant. Voilà, donc ici je vais rajouter une petite pochette. Donc comme vous voyez, j'ai simplement déchiré un petit coin de papier craft. Donc c'est toujours du papier qu'on trouve dans ces blocs de chez Action. Ça c'est celui qui est un petit peu plus fin. Et puis je suis venue simplement coller ça sur le coin de mon petit flipbook. Et puis je vais rajouter un petit papier dessus pour décorer. Voilà, donc pour terminer la déco, eh bien j'ai collé un de ces petits stickers en forme de timbre. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai rajouté un petit peu de colle à certains endroits sur ces papiers autocollants. Et voilà, donc voilà ce que ça donne au final. Et puis maintenant, bien, je vais les remplir avec des petits cadeaux. Donc là, avec des chutes du papier qui me restait, du papier autocollant, j'ai créé un petit marque-page. Ici, je lui mets des petits échantillons de washi tape, ainsi que quelques stickers, certains des petits stickers en forme justement de timbre, et puis d'autres petits stickers washi tape. Ici, je lui rajoute donc une petite carte avec quelques infos sur moi, donc des questions, des réponses à certaines de ces questions. Je lui mets certains de ces petits papiers que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et puis là, j'ai préparé ceci, donc sur lequel je lui écrirai mon courrier. Et puis pour le tenir fermé, simplement un petit morceau de ficelle comme ça avec des petits accents dorés. Tout simplement, voilà, 2 petits tours de ficelle et puis le tour est joué. Et puis je vais maintenant utiliser donc une de ces pochettes en vélum pour lui rajouter quelques petits cadeaux encore. Donc là je vais lui rajouter ces fameux papiers autocollants ainsi que des petites fleurs style entre guillemets fleurs séchées. Et puis je suis venue customiser le petit carnet qu'ils m'ont mis, le petit carnet ligné qu'ils m'ont mis. Je suis venue le customiser justement avec des chutes de papier et quelques stickers. Et je vais lui donner ça, donc lui envoyer ça également en cadeau. Je vais décorer un petit peu cette enveloppe. Et puis, eh bien, je crois que mon courrier sera terminé.
Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, faites-moi plaisir, mettez-moi des commentaires, lâchez-vous dans les commentaires, mettez-moi plein de pouces en l'air pour me rebooster à continuer à faire des vidéos. Et puis moi, en attendant de vous retrouver très très vite, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis à très très vite. Ciao!